Ma santé 2022, deuxième grand chantier, qualité des soins et pertinence des actes. Tout professionnel ne peut que partager cette volonté qui est de faire mieux pour les patients, et cela de manière individuelle et collective. Le dossier de presse du président propose 4 thématiques. La première, la mise en place de référentiels en termes de parcours de prise en charge, une forme de standardisation du parcours de vie du patient dans sa pathologie. Il devra être construit avec les CNP et le Collège de médecine générale. Le deuxième, une évaluation des démarches de prise en charge en vie réelle, avec des indicateurs de qualité et de satisfaction. Nous passons d'une culture de process à une culture de résultat. Le développement d'un espace numérique individuel, avec notamment le DMP que nous attendons depuis de nombreuses années, source de coordination entre les acteurs. Une mise à jour de la nomenclature que nous demandons depuis des années, qui ne doit pas aujourd'hui permettre une dévalorisation des actes médicaux. La maintenance était pourtant prévue depuis l'installation de cette CCAM. Rien n'a été fait. Jamais les tarifs n'ont été revalorisés, notamment au travers de l'inflation. Par contre, nous avons vu des baisses. Et les augmentations qui ont été consenties l'ont été essentiellement à travers d'accords politiques et rarement d'éléments techniques. Cette mise à jour ne doit pas permettre de nous dévaloriser, mais plutôt de permettre un accès plus rapide à l'innovation. D'autre part, dans ce dossier, il n'est fait à aucun moment état de la coordination entre le généraliste et le spécialiste. Pourtant, la réussite de ce dossier est la base de la reconnaissance de l'expertise des acteurs, notamment spécialistes, dont l'essence est bien entendu l'expertise. L'expertise au travers de la connaissance qui conduit inévitablement à la performance, la pertinence des prises en charge, à l'efficacité du parcours proposé, à la performance de l'ensemble du système de santé et de la prise en charge du patient dans son environnement. À aucun moment dans ce document, il n'est fait état de l'importance de ce lien important entre le médecin généraliste et le spécialiste. L'échec d'ailleurs du NHS provient de ce manque de valorisation. Et aujourd'hui, les Britanniques poussent ce processus à l'inverse. Pourquoi débuter ce processus qualité dans le cadre essentiellement de l'hospitalisation, au travers du diabète et de l'insuffisance rénale ? Une enveloppe de 300 millions d'euros va être dédiée. Il est indispensable d'avoir en miroir, là aussi, une enveloppe dédiée à cette prise en charge. Indispensable de permettre un engagement aux professionnels sur la recertification, dont le processus ne peut être que valorisant collectivement et surtout individuellement, source de qualité des prises en charge. Oui à 100% pour une démarche qualité-pertinence, mais nous restons vigilants quant à la mise en musique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du troisième chantier, organisation territoriale, un sujet passionnant, mais qui risque d'être à 100 000 lieues de nos préoccupations.